Dessert sur Choron. C'est bon pour le son, hein, Michel. Arrête là. Fais le point. Est-ce que tu fais du journalisme avec Charlie Hebdo? Bon, c'est des questions de cons, ça. C'est bien Charlie le journal. Hebdo, on se fait bander avec Charlie Hebdo. On fait n'importe quoi avec Charlie Hebdo. Et vous le faites pour quelqu'un? Pour rien. Pour rien, puisqu'on va tous crever demain. On fait Charlie Hebdo pour se marrer, on fait chier le monde, et c'est tout. Je suis pas moi-même. Non, je suis pas moi-même. Je suis pas le grand charron, là. Ça va venir. Ben, ça veut dire que j'ai rien à dire. Moi, Charlie Hebdo, il est venu comme ça, il est démarré comme ça, il est en train de faire chier avec Charlie Hebdo. Et parlez-moi d'Harakiri, non? Toujours Charlie Hebdo, vous me faites chier avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est la suite d'Harakiri. Parlez-moi d'Harakiri. C'est Harakiri qui a commencé en premier? Bah merde alors. Je vous apprends tout alors. Oui, mais oui. Vous venez me faire chier à m'interviewer, vous connaissez même pas vos... Mais oui, mais les gens à qui on va le montrer, ils ne sauront pas. Il faut bien qu'on leur dise. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu trouves mieux pour faire ce travail? Les images ou les textes? Les photos, les images, les dessins ou les textes? Non, c'est une mauvaise question. Tout est bon. Tout est bon. Écrire un texte, tu comprends, c'est quelque chose, écrire un texte, tu comprends. Les gens qui n'ont jamais écrit de texte ne savent pas ce que c'est. Écrire un texte, c'est quelque chose de terrible. C'est pire que d'avoir eu des photos, tu comprends. C'est vraiment... Écrire un texte, c'est quelque chose d'énorme. À partir du moment où tu t'attaques, là, où tu cherches tes mots, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime bien les textes. J'aime bien les textes quand c'est bien foutu. Hein. Moi, je me rappelle d'Elfeuille de Thon, c'était bien foutu. Hein. Et un texte, c'est vraiment... Quand un mec a mis le paquet sur un texte, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il faut pas croire que Céline écrivait comme ça. Hein. Il faut pas croire que tous les mecs qui ont écrit des textes, ils se faisaient pas chier. Hein. Je crois que c'est... Écrire un texte, je crois que c'est vraiment... un sacré boulot. C'est un sacré boulot, tu vois. Écrire un texte, je crois que c'est un sacré boulot. C'est un grand boulot. Maintenant, dessiner, déjà, il faut trouver l'idée de démarrage. Je sais pas comme Cavana, je sais pas. Lui, Cavana, bon, c'est un écrivain. Il a fait le dessinateur aussi. Mais à une époque où... mais je crois que dans le dessin, ça représente autant d'efforts, je crois. Je crois. Si tu veux arriver au bout du compte à apporter la même chose, c'est vraiment la même chose. Et quand tu fais des photos, tu as la même impression? Ou est-ce que je tu fais des t'amuses photos plus quand tu fais des photos, quand tu fais des montages, des trucs comme ça? Ah bah, écoute, je vais te dire une chose. Une page de montage comme je fais, je vais te dire, ça demande 2 jours de travail. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut trouver l'idée. Il faut que ta photomontage tienne debout. Il faut que ce soit pas n'importe quoi. Tu sais, c'est toujours pareil. C'est toujours un effort de réflexion, d'intelligence. Enfin, je crois. Moi, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Moi, je m'en fous. C'est que je suis le directeur gérant des éditions du Square et qu'en plus je suis un créateur. Oui, c'est ce qui venait de tout ce que tu as dit. Et que j'aime bien créer finalement. Et j'aime bien aussi gérer. Et finalement, tu vois, Cavana, il m'a dit un jour, t'as découvert la création. Ben moi, je suis pas d'accord.
Parce que la gérance d'une affaire difficile comme nous, c'est aussi de la création. C'est pareil. Tu sais, il faut te défendre. T'as autant de plaisir quand une banque, quand t'as arrivé à séduire une banque, si tu veux, que t'as le plaisir de séduire un lecteur, si tu veux. C'est exactement pareil. S'il y a des mecs qui ont réussi la révolution, c'est bien nous. On emmerde tout le monde, on fait ce qu'on veut. Les mecs ici, ils font ce qu'ils veulent. C'est une grande révolution qui a été faite ici, rue des Trois Portes, et qui a commencé à la rue Charon, et c'est tout. On s'est débarrassé des dictateurs, on s'est débarrassé de tous ces gens-là, et puis on a fait un journal de gens qui ont des choses à dire. Parce qu'il y a les gens qui ont des choses à dire et les gens qui n'ont rien à dire. Tu vois? Je n'ai pas écouté la chose de Sylvie Caster, l'interview de Sylvie Caster, mais il paraît qu'au milieu de cette vocifération de tout le monde, j'ai pas droit à ouvrir ma gueule. On n'ouvre sa gueule que quand on fait des choses qui te permettent d'ouvrir ta gueule. Et les choses, elles existent là, sur le papier. Pourquoi tu penses que s'il y a le communisme ou le fascisme, on risquerait de supprimer Charlie Hebdo? Ah, voilà une bonne question. Le Parti communiste, c'est exactement comme la religion catholique, tu vois. Ça veut dire, ils n'ont que des haineux. Ils n'ont que des gens qui... Simplement, il n'y aura plus de château. Il n'y aura plus que des merdes. Il n'y aura plus que des merdes. Il n'y aura plus que des merdes partout. Tu vois ce que je veux dire? Et le fascisme, c'est pas de la merde aussi? J'aime bien le fascisme. Non, j'aime pas. Non, tu n'aimes pas. Tu m'as dit l'autre jour le fascisme, je déteste. Non. C'est bien, je dis. Mais entre les deux, si on me donnait à choisir, je préférais le fascisme. Je me dis, bon, c'est fini. L'homme a conquis la terre. Et l'homme est devenu un fasciste sur la terre, tu comprends? Qu'il soit de droite ou de gauche, l'homme est devenu un fasciste vis-à-vis de mon chien. Tu comprends? Vis-à-vis de mon chien, l'homme est devenu un fasciste. Il n'y a plus de place pour les animaux. Les poules n'ont plus le droit de traverser la route. Tu comprends? L'homme qu'il soit de droite ou de gauche, l'homme est devenu un fasciste pour tout ce qui existe sur la terre. Est-ce que tu te sens dans la tradition des gens qui ont toujours, par des dessins, critiqué la société? Est-ce que tu te sens dans la tradition des gens qui ont critiqué la société par des dessins satiriques, humoristiques? Genre Assiette au beurre et tout ça. Oh non, plus avant même. Oui, mais avant. Est-ce qu'il y a des dessinateurs du siècle dernier ou avant que tu aimes, que tu admires? Non, je n'admire rien. 2000 ans de christianisme qu'on a derrière la gueule, hein? Où les PD sont refoulés, où les lesbiennes sont refoulées, où ces gens n'ont pas le droit de parler. Tu comprends? C'est pour ça que Charon montre sa bite partout. Charon montre sa bite. Son cul aussi. J'y tiens absolument. Je suis un ancien parachutiste, volontaire, pour faire la guerre de Chine. Il faut le dire absolument. Que le directeur d'Harakiri Chorido est un ancien parachutiste
qui a fait la guerre d'Indochine. Ça, il faut le dire. Ça peut, tout vient peut-être de là. Pas savoir. Je suis pas là ce soir pour vous raconter la guerre d'Indochine. Je suis là pour vous dire que... Comme ça. Il y a quand même un mec qui est sorti de là, qui s'appelait Georges Bernier. Et qu'on a fait Harakiri et Charlie Hebdo. Et je voudrais te dire que sans Georges Bernier, il n'y aurait jamais eu de Charlie Hebdo ni d'Harakiri. Non, c'est sûr. Il fallait un aventurier, comme celui qui est parti en Indo. Tu vois,